Enfin, on y est. Les salles de cinéma vont pouvoir permettre à la lumière de passer, voir une partie de leur fauteuil se remplir à nouveau, et puis laisser opérer la magie du cinéma tout simplement dans le cœur des spectateurs, que l'on espère nombreux. Alors pour moi, après quelques pastilles régulières en mode confinement que je vous ai proposées pour continuer à parler un peu cinéma, séries, télévision, c'est aussi l'heure de la reprise pour Sur les écrans, votre rendez-vous cinéma mensuel sur Campus Protestant. Je vous proposerai aujourd'hui naturellement un zoom sur quelques films à voir dès le 22 juin dans vos salles, des films dont je vous ai d'ailleurs forcément déjà un peu parlé avant que tout ne s'arrête, mais qu'il faut sans doute remettre en avant. Et pour une ressortie, eh bien c'en est une. Elephant Man, rendez-vous compte, le chef-d'œuvre de David Lynch à redécouvrir dans une très belle version restaurée. L'histoire étonnante et bouleversante de John Merrick, baptisé Elephant Man, un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité, complètement défiguré et difforme, devenu hélas une triste attraction de foire. Un grand moment de cinéma en tout cas et d'humanité qui fait hélas toujours sens dans notre société contemporaine, où la lutte pour sortir des ostracismes de tout poil est encore une réalité, une nécessité même, une époque où l'on ploie encore le genou pour dire non à ce qui sépare, exclut, pointe du doigt ou empêche de respirer. C'est avec tout ça en tête qu'Elephant Man peut sans doute être aussi revu et réentendu. Notamment, je pense à cette extraordinaire scène où John Merrick récite le psaume 23. Un moment charnière de son histoire, remarquable. Honneur à la femme, ou plutôt aux femmes, dans leur diversité, leur force, leur souffrance, pour la réouverture des salles. Avec 4 films qui ressortent pour cette première semaine, avec des émotions très diverses à la clé, vous allez voir. Et pour commencer, justement, dans le registre de la comédie, la dernière réalisation de Martin Provost, La Bonne Épouse, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Édouard Baird. C'est tendre et joyeusement subversif pour parler de l'émancipation féminine dans la fin des années 60. Mesdemoiselles, un peu de silence s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur. Arrête! En nous faisant ainsi entrer au cœur de ce que l'on appelait une école ménagère, comme il en existait donc à l'époque, pour apprendre à quelques jeunes filles à devenir des épouses modèles. Tout un programme. Passez la seconde! Oh, la seconde! Femme au volant, gare au tournant! Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En 2 mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée. Sorti le 11 mars, avant que sa carrière ne s'arrête 3 jours plus tard, forcément, quand les cinémas ont dû fermer leurs portes pour cause de pandémie, La Bonne Épouse fera donc son grand retour sur les écrans à partir du lundi 22 juin avec une très large exposition. Cette comédie de Martin Provost avait réussi en effet à mobiliser 170 000 spectateurs au cours de sa très courte exploitation, dont 80 000 le premier mercredi, signant ainsi l'un des 10 meilleurs démarrages de l'année 2020 et s'annonçant de fait comme un gros succès public. C'est pourquoi le distributeur a fait le choix de ne pas sortir le film en VOD le temps du confinement comme d'autres, et de le garder pour le grand écran. Il s'agit pour lui et pour les exploitants de joindre leurs efforts pour ramener les spectateurs au cinéma après 3 mois d'interruption. Une occasion d'apporter du sourire et du sens en même temps. Alors si le bonheur est au cinéma, cours-y vite! Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Les mains en l'air, on se tire! Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Si ça peut te rassurer, sache que... Je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Si vous l'aviez manqué lors de sa sortie fin février, il faut absolument aller voir
Invisible Man, le thriller psychologique qui revisite le mythique roman d'H.G. Wells, écrit il y a plus d'un siècle, mettant en scène, vous vous en souvenez sans doute, un inventeur qui développe un moyen de devenir invisible, mais qui devient ensuite fou à cause de cela. L'histoire évolue ici dans les mains du réalisateur et scénariste australien Leigh Whannell, qui transfère la thématique de la folie, en apparence du moins, à un autre personnage, celui de Cecilia Cass, jouée par Elisabeth Moss, la femme, psychologiquement abusée d'Adrian Griffin, interprétée par Oliver Jackson Cohen, un scientifique spécialisé dans l'optique. C'est complètement absurde. Quoi? Adrian se serait jamais suicidé. Écoute, t'as retrouvé ta liberté, c'est ça qui compte. Le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Et alors, l'originalité vient sans aucun doute du fait de raconter la situation du point de vue de la victime, qui se trouve être cette femme, résolument moderne, véritablement un grand film, aussi réfléchi que divertissant, aussi dérangeant qu'effrayant, qui reste bien présent avec vous après que vous ayez quitté la salle de cinéma, ça je vous l'assure. Vous voulez dire que la personne qui veut vous tuer est dans cette pièce, avec nous, mais qu'on ne peut pas la voir? Il nous écoute. T'es où? T'es où? Montre-toi! Montre-toi! Allez! Te voilà. Rappelez-vous, en février aussi sur les panneaux d'affichage et dans les publicités des magazines, on voyait ce verre luminescent de Radioactive. C'était le nouveau film de Marjane Satrapi. Eh bien, il revient à nouveau pour permettre à un plus grand nombre, là encore, d'aller voir l'histoire magnifique de Marie Curie. J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique. Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément. Vous croyez avoir découvert un nouvel élément? La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Radioactive, c'est un film d'époque, magnifiquement rendu, qui brosse un portrait convaincant, non seulement de Curie, mais aussi du contexte plus large dans lequel elle a effectué son travail de pionnière scientifique. Il présente aussi tous les paradoxes et les conflits éthiques qui peuvent se présenter dans de telles situations. État que de mon nom. Tu as volé mon génie. Comment oses-tu t'attribuer leur ovation? Tout ça est plus important que nous! Tout ce qui m'intéressait, c'était la science. Il y en a qui disent que mon radium les rend malades. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature. C'est mon combat. Et je le remporterai. Un long métrage qui en dit long sur le fait d'aimer, de se laisser aimer, de savoir croire en ses capacités, et qui montre que rien n'est simple dans la vie, et que les conséquences de nos actes ne sont jamais écrites d'avance. Et puisque le splendide documentaire d'Anastasia Mikova et de Yann Arthus Bertrand revient sur les écrans, alors parlons-en rapidement. C'est bien sûr de Woman dont je vous parle, ce projet mondial qui a donné la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Un résultat qui forge le respect, qui nous permet de rire avec elles, parfois pleurer, crier, voire même hurler de colère, qui nous amène en tout cas à réfléchir, qui nous bouge sur des convictions par certaines de leurs réflexions, et qui nous font admirer leur force, leur résilience, leur courage, leur beauté, leur intelligence et leur humour. A feminist. Batalhadora. Fuxizama. Exigente. Dynamique. Libre. Parfois je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Et puis enfin, pour finir, dans un autre genre, une toute autre thématique, la communion.
le film du jeune réalisateur polonais Jan Komasa, sorti juste une semaine avant la fermeture des salles. Ce serait vraiment profondément dommage de passer à côté de ce film brillant entre drame et légèreté, profondément humain lui aussi et empreint d'une intense réflexion spirituelle. Une histoire inspirée d'événements réels d'ailleurs, qui pose des questions vitales sur le vrai sens de la rédemption et de la foi, qui parle de la difficulté et de la puissance du pardon, et puis qui nous bouscule sur la notion même du mensonge. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? Słyszałem, że ksiądz wypytuje o tego kierowcę. Nawet rozumiem ciekawość, tylko śledztwo jest już zamknięte. Mam prawo rozmawiać z wiernymi o czym tylko chcę. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Pani Lidia to co nieco mi już księdzu opowiadała. Tak? Po co wszystko rozpierdalasz, co? Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu. W pokazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. Typiquement, c'est ce que j'appelle une sorte de parabole divine d'où jaillit la lumière et qui nous permet de réaliser combien le cinéma peut rapidement nous manquer. Alors, puisque l'on peut précisément maintenant ne pas se contenter d'un petit écran chez soi, eh bien profitons au plus vite des plus grands, dans les salles obscures, qui deviennent alors lumineuses. Et nous, eh bien on se retrouve très vite sur Campus Protestant pour continuer à parler de cinéma.